Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'Artemio 7 de chez JBL. A savoir que cette vidéo a lieu en partenariat avec le site materielaquatique.com que je remercie à l'occasion et que vous pouvez également remercier car il vous offre un code promo que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va procéder au déballage. Alors dans la boîte on trouve bien entendu une notice qui nous sera quand même assez utile pour tout ce qui est dosage de nos Artemia. On va trouver ce qui nous fera office d'incubateur. Donc voilà, il y a le joint qui est fourni avec, un petit robinet dont on verra l'utilisation tout à l'heure. Aucun souci, les matériaux sont plutôt de bonne facture. On a un support plastique sur lequel vient venir se placer le cône, l'incubateur, et on peut voir aussi des trous de perçage qui vont nous permettre de fixer cet appareil. On a également un tamis qui va nous permettre de récupérer nos Artemia. À l'intérieur se trouvent quelques vis pour pouvoir fixer le support au niveau du mur et un bouchon anti-retour. Bouchon anti-retour qui nous sera surtout utile pour l'utilisation de la pompe à air qui est fournie avec ce kit. C'est tout ce qu'on trouve dans la boîte et c'est déjà pas mal. À savoir qu'en plus de l'Artemio 7, il faut quand même acheter en plus tout ce qui est œufs et sel qui permettent justement de produire les noplis d'Artemia. Alors moi j'ai fait le choix de prendre ceux de la marque JBL, mais il en existe également d'autres marques. Au niveau de l'installation, eh bien c'est très simple, on suit la notice. Le seul point particulier sera la mise en place de la pompe à air où il ne faudra pas oublier de mettre en place le système anti-retour si on ne veut pas avoir des soucis. Une fois notre système anti-retour confectionné, eh bien on va venir se brancher directement sur le capot de l'incubateur. On peut voir qu'il y a deux branchements possibles. Le second est prévu pour pouvoir ajouter d'autres incubateurs en série et ainsi multiplier la production de ces Artemia en fonction des besoins bien entendu. Je raccorde ma pompe à air qui était vraiment une pompe à air basique de chez JBL qui est assez bruyante, il faut le dire, donc sachez-le. Donc parmi les précautions d'emploi, eh bien je vous conseille de placer ce kit dans un endroit qui ne risque pas de vous déranger. Donc a priori pas dans une chambre car ça risque de vous déranger la nuit ou dans une pièce à vivre, ça peut quand même être un bruit de fond assez conséquent. Ensuite, une fois que notre pompe est raccordée, avant de l'allumer, eh bien il faudra remplir notre incubateur avec de l'eau. On a un marquage de 500 ml, on va pouvoir le remplir jusqu'à ce niveau. Ensuite, il va falloir rajouter une dose d'œufs d'Artemia. Alors la dose peut aller de 1 à 3 cuillerées. Moi pour mon test, j'en ai placé 2 et vous allez voir que c'est largement suffisant. Pour une utilisation vraiment lambda, une cuillère d'œufs peut largement suffire. En complément des œufs, pour permettre justement l'éclosion, eh bien il faudra du sel. Alors moi j'ai pris le sel adéquat de chez JBL qui est spécialement conçu pour. Je mets la dose qui est recommandée dans la notice. Je referme le couvercle en prenant bien soin que celui-ci soit hermétique. Et ensuite c'est parti, je branche ma pompe à air et on est parti pour une incubation de 24 à 48 heures. La durée dépendra surtout de la température. Plus il fera chaud, plus l'incubation sera rapide. Pour ma part, il faisait aux alentours de 25 degrés au moment où j'ai fait ce test. Il m'a fallu une journée et demie avant d'avoir un résultat correct. Je pense qu'en période estivale ou si on place ce kit pas loin d'une source de chaleur, d'un radiateur ou autre, eh bien je pense qu'on peut facilement accélérer la production de ces noplis d'Artemia en 24 heures. Donc comme je vous ai dit, c'est assez bruyant et comme deuxième précaution d'emploi, faites bien attention de placer ce kit à un endroit bien stable. Vu les remous provoqués par la pompe à air, il y a quand même pas mal de vibrations. Si vous le mettez à un endroit qui n'est pas forcément bien calé, on peut redouter certains désagréments. Donc mettez-le bien à un endroit stable, il y a même des vis de fournis pour pouvoir fixer au mur ce montage. Alors pour ce test, j'ai un peu tâtonné, j'ai donc arrêté l'incubation au bout d'une journée et demie. Je pense par rapport au résultat que vous allez voir que j'aurais pu attendre 48 heures. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes quand on éteint notre pompe à air? Eh bien on a les coquilles d'œufs qui remontent à la surface et a priori, d'après ce que j'ai compris, les œufs non éclos qui tombent. Au milieu restent les noplis d'Artemia qui sont en nage libre. Donc ensuite on a notre petit robinet qui permet de faire couler dans le tamis nos Artemia.
et pouvoir à l'aide du tamis récupérer vraiment uniquement ce qui nous intéresse. Donc on peut voir quand même dans cette seringue, on peut distinguer à la fois les Noplidartemia qui sont en âge libre et puis également je pense des œufs non éclos. Donc j'ai eu un peu de mal à faire le tri parmi tout ça parce que j'avais beaucoup d'œufs non éclos. Donc je pense que j'aurais pu laisser 48 heures le temps de l'incubation pour éviter d'avoir ce type de phénomène. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et l'expérience que vous avez de ce type de matériel par rapport au temps d'incubation, etc. Donc voilà, étant donné que c'était la première fois que j'utilisais, malgré quelques hésitations et maladresses, j'ai quand même réussi à avoir une bonne petite dose de Noplidartemia que j'ai distribué à mes aquariums. Alors d'abord, rappelons l'utilité des Noplidartemia, ça peut être utile pour nourrir les alevins lors d'une reproduction ou pour nourrir certains poissons. En ce qui me concerne, ça m'a été très utile pour tout ce qui est microfiches. Exemple, là j'ai des Boraras brigitae dans mon 40 litres, j'ai également donné dans mon 10 litres à mes Kilicloun et franchement ils se sont régalés. Donc pour tout ce qui est microfiches, c'est vraiment excellent je trouve. D'autant plus que les Artemia classiques, comme les Artemia congelés ou les Artemia vivants qu'on trouve dans le commerce, sont trop gros pour ce type de poisson. Donc pour le coup les Nopli sont idéales pour ce type de microfiches. En revanche, j'ai pu constater que les poissons plus gros, de la taille par exemple d'un Ramirezi ou d'un Apistogramma, eh bien ceux-ci ne les voyaient absolument pas. Disons qu'ils sentent la présence de la nourriture mais ne le distinguent peut-être pas. Dans les dernières images, on peut voir clairement mes Rasbora Galaxy se régalent avec les Noplidartemia tandis que les Apistogramma ne les distinguent pas. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir constater ça. En résumé, laissez-moi vous donner mon avis sur ce type de kit. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou pas, sachant qu'il y a aussi des méthodes artisanales pour fabriquer son propre kit. Moi personnellement, je suis pas très DIY, j'aime pas trop fabriquer, j'aime bien avoir du matériel de qualité. Donc ce kit qu'on trouve aux environs d'une trentaine d'euros, auquel il faudra ajouter tout ce qui est œufs et sel, je trouve que c'est relativement cher à l'achat. Ceci étant dit, sur la durée, sur la longueur, on a quand même de quoi voir venir. L'investissement dans tous les cas vaut le coup à partir du moment où vous en avez un réel besoin. Si vous avez des microfiches comme moi, eh bien il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous lancer dans la reproduction, vous aurez forcément besoin de Noplidartemia. Donc pour moi, l'investissement sera largement rentabilisé sur la durée. Donc c'est un matériel que vous pouvez trouver un peu partout, et notamment sur le site Matériel Aquatique qui, je vous le rappelle, est mon partenaire pour cette vidéo. Et je vous rappelle également qu'il y a un code promo dans la description de l'ordre de 8%. Donc ça peut être justement l'occasion d'acheter ce type de matériel ou bien d'autres choses sur ce site tout à fait sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.